Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle méthode pour débloquer un téléphone Itel A06 qui est bloqué sur un compte Google. Cette méthode, on l'appelle aussi FRP Bypass. Alors, cette méthode est simple, rapide et ne nécessite pas d'ordinateur ni d'installer des applications quelconques. Si vous avez oublié vos identifiants ou si vous avez acheté un téléphone d'occasion qui est bloqué sur un compte Google, alors ce tutoriel est fait pour vous. Donc suivez attentivement chaque étape. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de tutoriels sur les Android et iPhone. Donc, pour commencer, vous devez obligatoirement vous connecter sur un réseau Wi-Fi comme je suis en train de le faire. Une fois que le réseau Wi-Fi est connecté, vous appuyez dessus. Puis, vous voyez là où il y a l'icône Share, vous cliquez là-dessus. Super. Maintenant, vous venez où c'est écrit Nearby, vous cliquez là-dedans. Super. On va maintenant appuyer sur Turn On. Maintenant là, on va cliquer sur Need Help. On va maintenant patienter. Ok, on va maintenant cliquer sur les trois points qui sont juste en haut, à côté de la croix. On va cliquer là-dedans comme ça. Puis, on va cliquer sur Share Article. Nous allons choisir Chrome. On va cliquer sur Use Without an Account. Ça veut dire on va l'utiliser sans compte. On va recliquer encore là-dedans si ça n'a pas pris. On va encore recliquer là où il y a les trois points là. On va cliquer sur Share Article. Et on va cliquer encore dans Chrome. No thanks. Alors à ce niveau, on va écrire Palm Store, comme vous le voyez. Puis on va lancer. On va cliquer sur le premier lien qui va apparaître, Palm Store WAP. On va cliquer là-dedans. Une fois que c'est fait, on sera dirigé vers le site de Palm Store. Super. Là, on va cliquer sur l'un des applications qu'on voit là. On va cliquer sur Download. Ou bien peu importe sur l'application ou sur Download. On va cliquer là-dedans. Maintenant là où il y a la loupe là, on va cliquer. Puis on va écrire Activity Launcher. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire tout. Vous pouvez écrire ACT et puis automatiquement
la suggestion va apparaître. Vous voyez, Activity Launcher. On va l'installer, puis on va l'ouvrir. Vous voyez, le téléchargement est en cours. Donc on va patienter juste un peu, quelques secondes. Super, on peut maintenant l'ouvrir. Donc on va cliquer sur Open. On patiente toujours comme ça. Et donc, une fois qu'il est ouvert, on vient maintenant, on va chercher là, Settings. Settings. S-E-T-T-I-N-G-S. En français, ça veut dire paramètres. Vous voyez là, on va cliquer juste à côté comme ça. Voilà. On va cliquer là. À ce niveau, remarquez bien sur quoi je vais zoomer. Regardez sur quoi je vais cliquer et je vais zoomer cette partie-là. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir regarder, pour pouvoir remarquer sur quoi je vais cliquer. Alors, remarquez très bien. Super. Maintenant, on va cliquer sur Battery Usage. On clique là, puis on va revenir dans, vous voyez, Google Assistant. On va cliquer dans Google Assistant. Remarquez très bien. Vous avez vu Google Assistant. On va cliquer là-dedans pour ouvrir. Voilà, on va cliquer sur Open. Maintenant là, vous devez dire avec votre bouche Open Settings. Une fois que vous avez dit Open Settings, vous allez voir ce paramètre va s'ouvrir. Une fois que les paramètres sont ouverts, là maintenant, on va dans Apps. On va chercher Apps. C'est-à-dire, on va aller dans les applications, on va aller trouver un moyen pour bloquer certaines applications. Donc, on va cliquer dans Apps. Une fois dans Apps, on vient dans Apps, App Battery Usage. On va cliquer là-dedans. Une fois que c'est fait, on va chercher là maintenant Google Play Service. Ok, super. À partir de là, on peut le forcer son arrêt et le désactiver. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va le désactiver, puis forcer son arrêt. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant faire retour. On va faire retour jusqu'à Accessibility. On va chercher dans les paramètres, on va chercher Accessibility. On va cliquer là-dedans. Quand on a cliqué là-dedans, maintenant, on va chercher Accessibility Menu. On va encore l'activer. Hello. Voilà. Une fois que c'est fait, on va maintenant retourner. On va faire un retour jusqu'à l'écran initial, là où on demande de nous connecter au réseau Wi-Fi. Alors, remarquez très bien ce que je suis en train de faire maintenant. Ce que je suis en train de faire là, c'est juste pour voir si ce que on a activé peut marcher. Et on retourne.
On va faire retour. Une fois qu'on est arrivé là où on doit connecter le Wi-Fi, nous allons faire oublier ce Wi-Fi là. Vous voyez, je vais cliquer sur Forget. Ça veut dire que le téléphone, je veux que le téléphone oublie ce Wi-Fi là et je vais me reconnecter en mettant à nouveau mon mot de passe. Quand vous allez mettre le mot de passe, voilà, regardez, voilà, automatiquement, vous allez voir cet écran là qui va afficher et vous suivez les instructions. Voilà, on va patienter. Vous allez voir, le téléphone va commencer à bugger. Lorsque le téléphone va commencer à bugger, c'est là maintenant, vous voyez le rectangle vert avec les 3 points qui sont là-dedans. Ce rectangle-là va entrer en jeu. Donc, remarquez très bien. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et laissez-moi aussi un pouce bleu, car ça m'aide à développer cette chaîne-là. Ça aide YouTube à mettre cette vidéo en avant, de sorte que je puisse vous faire toujours des tutoriels. Ok, donc là, on va cliquer sur Don't Copy. Et on patiente encore. Ok, remarquez, vous voyez, checking for update en même temps, just a second, vous voyez, ça veut dire que le téléphone est en train de bugger. Donc, nous, on va maintenant entrer en jeu en appuyant là. Et pendant qu'on appuie là, on appuie aussi sur Assistant, vous voyez. Voilà, il y a un écran qui doit afficher, c'est ce qu'on attend. Une fois qu'il affiche, on le laisse, vous voyez. Continuez à le faire. Continuez à faire comme ça. Ok. Quand vous appuyez là, et puis vous appuyez encore sur Assistant. Ok, super. Vous voyez sur cet écran là, on va cliquer là. Puis, on va maintenant cliquer dans Help. Super. Ensuite, on va cliquer dans la flèche là, de partage, puis on va cliquer dans Chrome. Et lorsqu'on va cliquer dans Chrome, on va écrire, on va aller dans Historique, l'historique. Ici, c'est History. Voilà. Et on va prendre Palm Store WAP. Vous voyez, on avait déjà ouvert ça. Donc, on va profiter pour cliquer là-dedans en même temps. Au lieu qu'on aille écrire encore tout ça. Donc, on clique dans Historique. Et là, on refait toujours la même chose comme depuis le début. On va cliquer dans l'une de ces applications-là. Et donc, comme d'habitude, on va aller cliquer dans... Voilà, on va écrire ici Activity Launcher. Voilà, on va l'ouvrir encore. Ici, on l'a déjà installé, donc on va juste cliquer sur Open pour l'ouvrir.
On patiente quelques secondes. Et là, on va aller cliquer toujours dans Settings. On va chercher Settings et on va cliquer là-dedans. Et remarquez toujours sur quoi je vais appuyer une fois qu'on est dans Settings. Ok, super. Maintenant, remarquez, je vais zoomer sur cette partie-là pour que vous voyez bien. On cherche toujours. Je vais zoomer sur la partie maintenant. Je crois que je l'ai vu. Alors, remarquez très bien. Alors, je vais l'indexer. Vous voyez? Ok, super. On clique là-dedans. Une fois qu'on a cliqué, voilà. Et maintenant, là, on va chercher l'application qu'on a désactivée. Donc, on va cliquer sur Disable Apps. Ça veut dire qu'on cherche les applications qui ont été désactivées. Et là, maintenant, on va cliquer sur les 3 points en haut, puis on va cliquer sur Reset Apps Preference. Ça veut dire qu'on va réinitialiser tout ce qu'on avait fait comme application désactivée ou quoi que ce soit. Une fois que ça a été fait, on va faire maintenant retour jusqu'à l'écran, jusqu'à l'étape où le téléphone était en train de bugger. Voilà, on va retourner jusqu'à l'étape où le téléphone était en train de bugger. Vous voyez, dès qu'on va arriver là, automatiquement, ça va passer. Super, vous voyez, on va cliquer sur More. Voilà, Accept. En réalité, le téléphone est déjà débloqué. Donc, on va suivre les instructions jusqu'à afficher l'écran d'accueil. Skip. Skip. Donc, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et voilà, votre Itel A06 est maintenant débloqué sans utiliser un ordinateur ou installer des applications quelconques. Si cette astuce vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutoriels comme celui-ci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.